L'échec, c'est une magnifique opportunité de s'auto-évaluer et de progresser. Ça dépend de la dimension de l'échec sur l'échelle de Richter. Je suis allé jusqu'à l'échec d'une société que j'ai dû vendre ce qu'on appelle en fire sale, donc à 1 € symbolique, alors que c'était une star et ce qu'on aurait appelé à l'époque une licorne, jusqu'à bien évidemment plein de contrats loupés, plein d'opportunités loupées. Parce que je trouve que c'est là où on fait la différence. Quand j'ai vendu la société qui était une physio à 1 € symbolique, ça a été traumatisant sur tous les sujets psychologiques, physiologiques, sociaux, et financiers aussi d'ailleurs. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a fait le tour du monde et qui disait le moment le plus excitant en tant que capitaine de bateau, c'est le moment où la mer se déchaîne. Parce que c'est là où on voit ses compétences, c'est là où on voit si on fait la différence, c'est là où on voit la qualité de l'équipe. Et donc c'est une chance de dire, je vais sortir de ma zone de confort et on va voir ce qui se passe. C'est dur, hein, mais c'est une opportunité incroyable d'apprendre sur soi, d'apprendre sur ses équipes, d'apprendre sur son management. On le vit très mal. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit « c'est super, je suis en train de prendre une grosse claque dans la tronche ». Comment on l'assume? Je pense avec le temps, en prenant du recul, en rencontrant d'autres personnes qui ont vécu cet échec. Et puis il y a d'autres cultures où justement l'échec est une preuve, quelque part, de manière assez ubuesque, de réussite. Et donc rencontrer des gens qui disent « c'est super, tu as échoué », et du coup, tu es beaucoup plus intéressant dans ton expérience, dans ton profil, ça perturbe au début, puis après on se dit « mais il a raison ». Je ne connais pas un chef d'entreprise, j'en connais probablement une trentaine, qui ont vendu leur boîte super bien, qui, après avoir vendu leur boîte, n'ont pas recommencé une activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas accomplis. Moi, le premier, hein, d'ailleurs. Je ne me suis pas accompli dans le fait de gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on n'avait pas, entre guillemets, réussi notre vie et qu'on est toujours dans cette recherche perpétuelle. Je décorrèle totalement la notion de pivot et d'échec. Pour moi, quelqu'un qui sait pivoter, c'est un exemple de réussite. J'ai rencontré un partenaire d'un des, on va dire, des 3 plus gros fonds de capital risque au monde. Je lui dis, comment tu évalues la valeur d'une société quand elle naît? Il me répond sur 3 critères. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Parce que la boîte va devoir évoluer, faire des pivots, et que c'est la qualité de l'équipe qui va permettre de faire ça. Donc, qu'est-ce que c'est pour lui un pivot? C'est un signe de réussite. Instagram a pivoté, Twitter a pivoté, Slack a pivoté, Criteo a pivoté. J'allais presque dire, c'est presque une anomalie de ne pas pivoter dans un environnement qui bouge aussi vite.